Je vais pas vous mentir, quand a commencé cette finale, j'avais un peu le bourdon. Alors je sais pas si c'est après la route et être arrivé ici, être à peine là depuis 30 heures à Paris, mais j'ai commencé à faire la gueule, j'ai envoyé chier quelques personnes qui sont venues avec moi d'Angers ou du Mans ou de Nantes. Donc du coup, ces 30 heures à Paris, ça m'a juste fait penser à quelque chose. Je veux juste finir cette petite histoire. C'est qu'il y a longtemps à Paris, il y a eu une série d'attentats terrifiants. À l'heure de pointe, celle où tout le monde prend le métro pour aller travailler. Sur chacune des lignes, simultanément, une rame au moins transportait avec elle un des 20 colis piégés qui parcouraient la ville dans toutes les directions. Mais les bombes n'étaient pas des bombes classiques. Et vous qui aimez rire, ça va vous faire plaisir. En fait, il s'agissait de gaz hilarant. Les actions ont été revendiquées par la brigade légère anti-gravité, la blague. Bon, c'était pas terrible, mais ils avaient trouvé que ça. Et leur action était si bien coordonnée qu'en moins d'une heure, dans tout le sous-sol parisien, il était devenu impossible de ne pas respirer les gaz hilarants. Alors les yeux ont un peu piqué, le nez aussi, la gorge a gratté. Et puis finalement, les éclats de rire ont pris le dessus. Les portes des wagons ont souvent laissé exploser des tonnes de rire irrésistibles. Et le phénomène était tellement fort qu'il se communiquait même aux passants près des bouches de métro. Alors évidemment, il y a bien eu quelques décès, des gens qui avaient jamais rigolé de leur vie et qui avaient fait une overdose. Mais pour les autres, le moment n'était pas désagréable. Les pompiers venus en secours se marraient bien et même la marée chaussée se surprenait à rire. Les attentats se sont multipliés comme ça dans Paris pendant plusieurs mois et puis les Parisiens ils étaient contents. Ils rigolaient n'importe où, n'importe quoi, ils étaient un peu plus unis, un peu plus voisins. Et puis les seuls que ça ne faisait pas rire du tout, c'était les grands patrons et les gouvernants, qui voyaient d'un très mauvais œil ces actions pernicieuses. C'est vrai, les gens rigolaient et discutaient n'importe où, n'importe quoi, mais notamment d'économie et de politique. Et ça, c'est très inquiétant. Alors pour enrayer la révolution en cours, ils ont fait appel aux plus grands experts en trucs pas drôles. Ils ont lancé une campagne de publicité pour prévenir du danger de l'excès de rire sur la santé, du risque économique qu'encourait le pays, de la mauvaise image des Français à l'étranger. Alors du coup, ils ont interdit le rire en place publique. Les policiers qui rigolaient plus du tout pour le coup, ils appliquaient à la lettre la législation, les contredanses fusaient des mains des policiers. On dit même que certains concitoyens ont été emprisonnés. Voilà, aujourd'hui la peur du gendarme a fait son effet, si bien que dans les grandes rues des grandes villes de France, Paris en tête, les gens font la gueule. Mais c'est pour pas se faire arrêter par les poulets. Parce qu'encore heureux, il existe des petites réunions comme ça où on peut venir rigoler avec le moustache, avec Nicoca ou David. Arriver avec les copains d'Angers, du Nantes, du Mans. Mais en tout cas, la blague n'a plus frappé ni Paris ni ailleurs. Elle a su montrer à chacun qu'il est bon de rire parfois, comme ce soir. Et puis elle a semé dans le cœur de chacune de ses petites victimes cet esprit de résistance. Le rire, le sourire. Alors résistez, et n'oubliez jamais que l'autre, même s'il a l'air de faire la gueule, il résiste aussi. Merci pour l'autre.